conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Suite de cette édition, le président de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, HACP, en marge des festivités de la Journée nationale de la Concorde, a parrainé jeudi dernier la réception officielle d'un poste d'eau autonome au profit de la communauté du village de Garoua. Le point avec James Titié et Mahamoud Agoumou. Cette cérémonie consacre la réception officielle d'un poste d'eau autonome financé à plus de 76 millions de francs CFA par la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix après une demande formulée par la communauté de Timsgida à l'endroit du président de la République, chef de l'État, le gendarme Abdraman Chani, une promesse tenue. L'objet de cette réception, un poste d'eau autonome composé d'un forage, des équipements de surface, à savoir les panneaux solaires, châteaux d'eau d'une capacité de 30 mètres cubes d'eau, des réservoirs, des réseaux de distribution, des bonnes fontaines et des abreuvoirs destinés pour les cheptels. L'attaché à la communauté dans le village de Garou vient donc d'être doté d'un poste d'eau autonome qui constitue un véritable offre de soulagement pour la population, mais aussi et surtout pour le cheptel, a déclaré l'administrateur délégué de la commune de Tchétebraden. Nous remercions du fond de cœur la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix pour cet acte en faveur des populations du village de Garou. Je remercie infiniment aussi les populations du village de Garou, Tamizgida, sous la direction clairvoyante de notre grand imam Galiou Hamma. Cette importante réalisation hydraulique cadre parfaitement avec les missions assignées à la HACP, s'inscrit également avec les priorités du gouvernement et complète les programmes nationaux tamponnés par les autorités de la refondation dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations, a indiqué le président de la HACP. La concrétisation de cette promesse illustre encore une fois la volonté et la détermination du président de la République de faire du Niger un pays prospère pour tous ses fils sans exclusive. Aussi, je dois de m'acquitter du noble devoir dont elle m'a chargé pour vous transmettre ces fraternelles et chaleureuses salutations et vous demander de poursuivre et intensifier vos prières pour la sécurité et la paix du pays. Pour nous, cette action cadre parfaitement avec les missions fondamentales assignées à la HACP. Le représentant de la communauté de Timsgida a exprimé toute sa reconnaissance et ses remerciements à l'endroit du président de la République, chef de l'État, le gendarme Abdraman Chani, qui fait la question de l'eau potable une des priorités de son programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie. Le coup de la cérémonie a été marqué par la remise officielle des clés aux bénéficiaires via les autorités administratives coutumières, suivies de visites guidées des différentes installations de ce poste d'eau autonome. En marge de cette réception, le président de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix a préparé une séance de lecture de son Coran organisée par la communauté d'Ichtifan pour implorer Allah le Tout-Puissant pour accorder sa bénédiction et sa protection au profit du Niger, de son peuple et de ses dirigeants dans leur combat pour la refondation et la reconquête de l'indépendance et la souveraineté du Niger. Le président de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix a également rendu une visite de courtoisie au chef du Chérifan à qui il a transmis les salutations fraternelles du président de la République, chef de l'État, le gendarme Abdraman Chani. Et puis l'administrateur délégué de la ville de Niamey a lui aussi procédé ce matin à l'opération de la salubrité publique généralisée du dernier dimanche du mois. Pour ce mois d'avril, on constate la mobilisation des agents de la ville de Niamey et des populations pour accompagner cette initiative qui vise à rendre la capitale propre. Le point avec Nefis Abadmassi et Idriss Omar. Fidèle à son engagement, celui de faire de Niamey la capitale une ville propre, l'administrateur délégué de la ville de Niamey n'a pas manqué au rendez-vous du dernier dimanche de ce mois d'avril, consacré à une opération de salubrité publique généralisée. C'est ainsi que le colonel Boubacar Soumana a garanti, accompagné par ses proches collaborateurs et les patriotes engagés pour une capitale propre, ont procédé à l'embellissement de la ville au quartier collège Mariama qui a constitué le top départ de l'opération.
Pour avoir une ville propre, il ne s'agit pas seulement de balayer, mais aussi et surtout d'entretenir nos infrastructures. D'où cette escale de la délégation à la devanture de la grande mosquée. À ce niveau, l'administrateur délégué a rencontré les responsables de cet espace où des directives ont été données pour son entretien et cela concerne aussi la station de lavage se trouvant à côté de cet espace. Les différentes stations de lavage du quartier d'Angao ne sont pas aussi épargnées. Elles ont une à une été visitées et ont reçu des consignes du colonel Boubacar Soumana garanties avant de visiter dans le même quartier les espaces rendus salubres. Au quartier Bukoki de l'arrondissement communal Niamey 2, ce sont les alentours du centre de santé intégré de Bukoki qui ont été visités où l'opération de salubrité se poursuit. La délégation a par la même occasion parcouru quelques coins du quartier pour faire le constat. Un arrêt a été marqué par l'administrateur délégué pour sensibiliser les habitants du dit quartier pour cet acte citoyen auquel les populations ont le devoir d'y adhérer. Au quartier Francophonie, le constat était visible. Les agents de la ville de Niamey étaient à pied d'œuvre pour embellir les locaux de la petite porte du quartier Francophonie. À la rive droite de l'arrondissement communal Niamey 5, ce sont les étudiants avec à leur tête l'Union des étudiants nigériens de l'université de Niamey IENON qui se sont engagés dans cette opération de salubrité. Cela est une condition pour garantir en tout cas un développement durable, surtout que nous sommes dans la capitale et donc nous invitons l'ensemble de tous les Nigériens à accompagner cette initiative parce que c'est une obligation. Après la rive droite, cap est mis sur Guntouyena, où les agents de la ville de Niamey sont depuis quelques jours mobilisés pour le désensablement et le drainage de ce lieu. Tout ceci vise non seulement à embellir la ville, mais aussi et surtout de prévenir les dégâts de la saison pluvieuse dans la capitale. Je tiens à remercier toutes les structures, des jeunes, les structures féminines, les organisations de la société civile qui nous ont accompagnés aujourd'hui pour notre 12e édition de salubrité mensuelle au niveau de la ville de Niamey. Il ne s'agit pas des grandes artères, il s'agit aussi des ruelles. Dans les quartiers, il faut que la propreté soit une réalité. Voilà pourquoi le thème de cette 12e édition est axé sur les ruelles des quartiers et aussi les stations de lavage que nous avons visitées ensemble. Vous avez remarqué que ces stations sont arrimées directement au réseau de drainage de la ville. Ce sont des dispositions qui sont interdites. Donc nous avons tenu à constater de nous-mêmes ce qui se passe au niveau de ces stations de lavage et aussi attirer leur attention et interdire ces pratiques. Parce que ces ouvrages de drainage des eaux sont faits pour pouvoir drainer les eaux de pluie et non pas des eaux de lavage. Et voilà pourquoi régulièrement ces caniveaux sont remplis et après, pendant la saison pluvieuse, elles n'arrivent pas à faire leur fonction. Nous allons prendre des dispositions pour les interdire. Le Guntouyena, donc en prélude de la saison pluvieuse, nous avons entrepris des travaux de désensablement et de désherbage de cet ouvrage. C'est un ouvrage qui contribue fortement à l'assainissement de la ville de Niamey, surtout en saison pluvieuse. Donc il s'agit pour nous de le rendre fonctionnel en faisant cette activité. Cette sortie du dernier dimanche du mois d'avril a été sans nul doute bénéfique et contribuera également à l'embellissement de la capitale. Cette initiative de l'administrateur délégué de la ville de Niamey est un exemple à suivre par tous, en rendant quotidiennement la devanture de nos maisons et alentours propres. Depuis le Niger jusqu'ici, nous avons été reçus ici à l'arrivée. Nous sommes bien accueillis par les Togolais et nous sommes bien accueillis à la foire. Tout se passe très bien. On espère que les locaux vont rentrer, vont venir visiter les stands. Il y a eu la visite ce matin et hier aussi il y a eu des visites. On a des espoirs, il y a des gens qui sont en train de découvrir des choses et qui sont là prêts pour revenir. La ministre de l'Artisanat, effectivement, elle a salué les exposants. Donc, elle a vu comment ça se passe. Remercions pour son passage parce que nous sommes vraiment bien entourés, bien accueillis et aussi elle est vraiment contente de ce qu'elle fait parce que nous sommes fiers de ce qu'elle a fait déjà.
Rappelons que la participation du Niger au marché international de l'artisanat du Togo édition 2025 s'inscrit dans une dynamique de soutien aux acteurs de l'artisanat en vue de faire du secteur un véritable levier de développement économique, de création d'emplois et de rayonnement de la culture nigérienne au-delà de nos frontières. Partons à Dosso avec la tenue ce matin d'une vaste opération de salubrité au cimetière musulman de la ville de Dosso. Cette séance de salubrité a enregistré la participation du gouverneur de la dite région et des autorités communales. Le point avec Manu Alej-Sido et Hadisu Garba. C'est suite à un constat désagréable que l'administrateur délégué de la commune urbaine de Dosso a eu à faire au cimetière de la ville que l'opération de salubrité publique mensuelle initiée par les plus hautes autorités de notre pays a été délocalisé sur ce site qui est censé nous accueillir tous du jour au lendemain. Je tiens à remercier d'abord le gouverneur, ensuite le sultan, toutes ces forces de défense et de sécurité qui sont là avec nous, la population, les différents groupes au niveau de Dosso, tout ce monde qui a répondu à l'appel de nos autorités afin que nous puissions être là, faire la salubrité au niveau de notre dernière demeure. Si nous voulons que demain, nous-mêmes, nos tombes soient balayées ou soient nettoyées, il faudrait que nous puissions faire la même chose pour ceux qui nous ont précédés. Nous avons jugé au niveau de la mairie que dans le cadre des travaux mensuels de salubrité, que cette fois-ci, il faudrait venir au cimetière de Dosso pour pouvoir le faire. Le constat est là, les tombes sont à terre, les tombes sont à plat, mais je pense que nous qui sommes les vivants, nous pouvons faire quelque chose pour ceux qui nous ont dévancés. L'appel que nous avons à lancer, c'est qu'il faudrait dire aux gens que ça ne va pas s'arrêter à une seule semaine. Il faudrait qu'au moins sur 3 dimanches successifs, qu'on puisse être ici au niveau du cimetière pour continuer à faire le travail qu'on a déjà commencé. Et Dieu même l'a recommandé. Il faudrait que de la même façon que nous prenions soin de nos maisons, que nous puissions prendre soin des cimetières. Il s'agit d'un site de notre dernière demeure. En donnant le coup d'envoi, le gouverneur de la région de Dosso a lancé un vibrant appel à l'endroit de l'ensemble de la population de Dosso pour qu'elle se mobilise afin d'accomplir cette activité salutaire avant les premières gouttes de pluie. Le constat que je fais, c'est un constat vraiment amer. Heureusement que ça a été découvert à temps, avant même l'arrivée des grosses pluies. Partout, il n'y a que de l'effondrement des cimetières. Il faut vraiment que la population se mette au travail pour qu'avant l'arrivée des pluies, on colmate tout. Tout ce qui est effondrement, il faut qu'on les remette en place. Donc vraiment, je fais appel à la population, à toutes les couches sociales, les FDS, vraiment pour qu'ils s'y mettent. Notons enfin que cette opération a fortement mobilisé la population, parmi laquelle on remarque une présence massive de forces de défense et de sécurité. Et c'est un travail gigantesque qui a été abattu à travers le désherbage et le colmatage des tombes effondrées. Ce dimanche est également un jour de salubrité pour les populations du quartier de Goudel et environnant. L'initiative de l'association Tchébero, elles se sont fortement mobilisées pour rendre le cimetière propre. Abdelaziz Saka et Hamid Abdoulaye pour le compte rendu. C'est un dimanche sans repos pour les populations de Goudal et quartiers environnants, du moins pour la matinée. Dès 8 heures, elles se sont mobilisées, jeunes, moins jeunes, hommes et femmes, pour une séance de salubrité au niveau du cimetière. Ici, ils n'ont laissé nulle place où la main ne passe et repasse sans que râteau ne passe. Cette salubrité que l'association Tchébero a organisée, c'est dans le cadre de pouvoir rendre propre nos maisons, puisque les tombes sont nos propres maisons dans lesquelles nous allons finir. C'est dans ce sens que nous avons initié cette activité. Comme chaque dernier dimanche du mois, les communautés font des salubrités dans leur localité. Ici, en dehors de nos localités, nous avons songé à nos tombes, à nos cimetières. C'est ce qui nous a réunis ce matin au cimetière de Goudel pour pouvoir rendre propre les cimetières. Ce geste de bienfaisance, bien recommandé et bien rétribué en islam, est aussi un geste humanitaire, un geste de solidarité que l'association Tchébero entend pérenniser, continuer pour concerner d'autres domaines, dont l'éducation et la santé. Un acte patriotique qui s'inscrit dans la droite ligne de la refondation du Laboussani Zankiankassa.
Direction Haroubanda, Nord-Diré, dans l'arrondissement communal Niamey 5, où une veillée religieuse s'est tenue hier à l'initiative du Rassemblement des associations islamiques pour le développement et l'appel Reida, en collaboration avec le collectif des structures islamiques de la commune 5. Une nuit de prêche, de lecture coranique et d'invocation pour sensibiliser fidèles et jeunes à l'importance de l'engagement citoyen et spirituel. Le point avec Issa Ousmane Mohamed et Moubarak Maman. À la tombée de la nuit, les fidèles affluent en nombre vers le quartier de Haroubanda, Nord-Diré, dans la commune 5 de Niamey. Ils viennent assister à un prêche pas comme les autres, placé sous le signe de la spiritualité, du patriotisme et de la cohésion sociale. L'événement est organisé par le Rassemblement des associations islamiques pour le développement et l'appel Raïda, en collaboration avec le collectif des structures islamiques de la commune 5. À la turbine, des prédicateurs venus de divers horizons. Leur message est clair face aux défis que traverse le pays. L'union, la foi et la solidarité sont les seules réponses durables. Le thème de la soirée, l'islam, la solution aux problèmes dans la société. Un appel lancé à tous les croyants pour renforcer les liens entre les communautés, soutenir les autorités dans leurs efforts de stabilisation et surtout ne pas relâcher les invocations. Chaque année, nous organisons des prêches annuelles dans notre commune au nom de l'islam, au nom de la patrie. C'est des prêches que nous organisons pour sensibiliser la jeunesse sur leur religion et sur leur patrie aussi, sur le développement du pays. On a choisi comme thème principal l'islam, la solution aux problèmes de notre société. Parce que l'islam, si on se réfère à notre religion, c'est vraiment, on trouve la solution à tous les problèmes de la société. Des prêches, des lectures Saint-Coran ont rythmé la nuit. Une démarche spirituelle mais aussi profondément citoyenne dans un contexte national marqué par des enjeux sécuritaires et sociaux majeurs. On rappelle à nos frères nigériens vraiment de continuer à invoquer pour le pays, parce que notre pays a besoin vraiment d'invocation. Qu'Allah nous protège et protège notre pays et protège nos dirigeants aussi. Et protège aussi nos FDS qui sont jour et nuit sur le terrain pour protéger la population nigérienne et leurs biens. Elle n'a pas besoin de divergences religieuses. Elle n'a pas besoin aujourd'hui de divergences ethniques ou bien claniques, ou je ne sais pas. On a besoin de vocation. Il faut qu'on soit unis derrière nos dirigeants et invoquer jour et nuit, invoquer Allah jour et nuit pour qu'Allah protège notre pays. Une nuit d'enseignement et de méditation au croisement de la foi et de l'engagement. Le Raïda, par cette initiative, entend mobiliser les leaders religieux et les fidèles dans un élan collectif pour bâtir un Niger plus uni, plus solidaire et plus fort. Un message de paix et de responsabilité qui résonne fort dans le cœur. D'autres veillées similaires sont prévues dans le prochain jour, toujours dans le même esprit de sensibilisation et de cohésion nationale. Et puis la communauté chrétienne de la région de Difa a elle aussi, à travers l'Alliance et les missions évangéliques des églises évangéliques du Niger, Amin, organisé une retraite spirituelle pour la sécurité, la paix, afin de répondre à l'appel des autorités de la refondation. Le point avec Amadou Hassan et Harouna Sanda. Cette retraite spirituelle chrétienne initiée par l'Alliance et les missions évangéliques des églises évangéliques du Niger Amin vise à répondre à l'appel des autorités de la refondation à la tête desquelles le général d'armée Abdraman Chani pour que Dieu restaure la paix et la sécurité dans notre pays et également pour que la souveraineté totale soit acquise. On a jeûné pendant 3 jours et aujourd'hui samedi nous avons clôturé ce jeûne. Donc ce jeûne est terminé avec cette grande prière, cette mobilisation de prière que nous avons émis dans l'église Vie Abondante. Nous avons prié pour les autorités, prié pour la paix dans la nation, nous avons prié pour les bénédictions de Dieu qui puissent couler dans ce pays. Et on a prié pour la prospérité de la jeunesse, des femmes aussi, des hommes dans leur activité quotidienne. Nous avons imploré Dieu afin que Dieu protège les FDS. On a prié afin que notre jeunesse puisse être une jeunesse exemplaire. Au terme de cette rencontre, pasteur Hemi Agarba a demandé à tous les fidèles de continuer à prier individuellement et ou collectivement dans les 6 églises et compte Amin dans la région de Difa afin que Dieu protège le Niger et son peuple au-delà de l'ensemble des pays de la Confédération de l'AES contre toutes les forces déstabilisatrices.
La 3e édition du Festival de la Concorde et de la Cohésion sociale a été officiellement lancée le 24 avril dernier à Tamaské sous le thème « Les enjeux du patrimoine culturel de la souveraineté ». Étaient présents à cette cérémonie plusieurs personnalités civiles et militaires. Le point avec Ali Oumar. Le Festival de la Concorde et de la Cohésion sociale FECOS est une manifestation culturelle basée essentiellement sur la culture peul, notamment sur le charou. Ce festival met en exergue la pratique du charou, une pratique qui était en voie de disparition, mais qui renaît aujourd'hui. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.